l'application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, HLM 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite les titres. Le réaménagement du calendrier scolaire n'est pas du goût de l'USEC, un réaménagement dû aux nombreuses grèves qui paralysent le pays. Le syndicat plaide également pour un système de facilitation du paiement de bourses et apporte ainsi tout son soutien aux étudiants qui ont marché pour Fallou-Sen. L'Union africaine et le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal se mobilisent pour le handicap. Ils viennent de former des cadres sur la politique d'intégration des personnes handicapées, une politique inscrite dans le cadre de la phase 2 du plan continental sur l'inclusion des handicapés. Et alors que la campagne arachidière se termine, l'Union nationale des commerçants, l'UNACOIS-JAPO, a déboursé 1,5 milliard de francs CFA pour lancer une plateforme de commercialisation de l'huile d'arachide. Objectif, valoriser l'huile locale. Et comme chaque semaine, nous vous faisons découvrir un métier, aujourd'hui, nous allons vous amener à la rencontre des boulangers, des artisans passionnés qui vendent l'un des produits les plus prisés au monde. Mais leur métier n'est pas des plus simples, vous les entendrez témoigner dans cette édition. Voici donc pour les titres, soyez les bienvenus et je vous le disais, à cause des grèves qui paralysent le système éducatif, le ministère de l'Éducation nationale a procédé au réaménagement du calendrier scolaire, un réaménagement de 2 semaines qui n'est pas du tout du goût de l'Union syndicale pour une éducation de qualité, l'USEC. Par exemple, le plan ne permettrait pas d'assurer aux élèves les minima indispensables en termes de quantum horaire. C'est un reportage d'Eladji Moussa Bey. Les acquis du mouvement syndical enseignant ont été magnifiés à travers cette évaluation de la situation scolaire. Aussitôt fait, l'USEC émet son analyse sur le réaménagement du calendrier scolaire. Elle décrédibilise le nouveau plan adopté par les autorités éducatives. La poursuite des cours, cela ne peut pas suffire pour assurer les minimums nécessaires aux élèves, de connaissances nécessaires aux élèves, pour pouvoir poursuivre dans des conditions relativement acceptables dans les classes suivantes. Pour sa part, l'Union plaide pour une poursuite des cours jusqu'à fin juillet 2018. Tous ceux qui sont concernés par des perturbations majeures, au point que le quantum horaire ne leur a pas permis de faire les minimums dans le programme, tout cela, on les renvoie au mois d'octobre. Pour nous, c'est la solution minimale pour assurer à nos élèves ce que nous avons appelé les minima dans les apprentissages. Autre problème qui tient à cœur l'organisation syndicale, le paiement des indemnités de surveillance de l'année précédente et la restitution des pensions sur les salaires des maîtres et professeurs contractuels. Payer aux instituteurs ces indemnités d'examen. C'est la même chose, le remboursement des pensions pour réparer une injustice, parce qu'on ne peut pas quand même. Les fonctionnaires, autant que les contractuels, ont fait les mêmes jours de grève. Aux uns, on a prélevé, aux autres, on a laissé. Ça, quand même, il faut réparer ça. Voilà. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, sinon, ça pourrait être des sources de perturbation, encore une fois. L'USEC, qui regroupe 6 syndicats d'enseignants, appelle toutefois à la vigilance soutenue pour que le gouvernement respecte ses engagements du 30 avril 2018.
Voilà, et outre ce problème de calendrier scolaire, l'USEC apporte son soutien aux étudiants et exige que toute la lumière soit faite sur l'affaire de la mort de Falloussen. L'Union a aussi plaidé pour la mise en place de mécanismes de facilitation de paiement des bourses étudiantes. Alors tout de suite, écoutons Amadou Diaouné, le porte-parole de l'USEC, au micro de notre reporter. Nous avons demandé dans cette déclaration de faire toute la lumière et de prendre toutes les sanctions qui s'imposent. Toutes les sanctions qui s'imposent. Et tout à l'heure, la camarade a dit, il faut situer toutes les responsabilités dans la chaîne de responsabilité. Il y a la bavure policière, mais il y a les causes qui ont produit la manifestation, le non-paiement des bourses. Aujourd'hui, je pense que c'est une bonne occasion pour le gouvernement de se pencher sur justement le circuit des bourses d'étudiants, pour éventuellement prendre des mesures énergiques d'assainissement, pour que tous les étudiants qui ont droit à la bourse soient payés à temps. Voilà, et affaire Falloussen, toujours une semaine après le drame, les réactions continuent de fuser de toutes parts. Le collectif des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est clair, il dit non à la politisation du dossier Falloussen et appelle entre autres tous les étudiants dakarois à les rejoindre. Djibissar Diony. Depuis la récente audience accordée par Macky Sall à la coordination des étudiants de Saint-Louis, les pensionnaires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont désunis. Pour preuve, un groupe d'étudiants voulait tenir un point de presse pour exiger le départ de Mary Teuw Niane, mais en vain. Le groupe qui se réclame collectif des étudiants de l'UCAD, sous la houlette de Franck Dadi Diatta, est passé par là. Mais depuis quelques jours, on s'est rendu compte que le combat a pris une tournure politique et plusieurs mouvements ont vu le jour. Et raison pour laquelle on est là aujourd'hui présent pour encore réitérer notre engagement par rapport à ce combat, que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'a qu'un seul porte-parole qui est Franck Dadi Diatta. Après la mort de Falloussen, les sorties se multiplient de part et d'autre, occasionnant un émiettement du mouvement syndical estudiantin. Ces étudiants disent non à une politisation du dossier Falloussen. Et que ces autorités politiques-là ne doivent pas attendre jusqu'à ce que les étudiants soient en deuil pour continuer de leur diviser ou bien pour faire des guerres entre eux, les hommes politiques, en utilisant les étudiants. Il y a un mouvement des étudiants, je m'engage, mais eux, ils ont rejoint le collectif et ils ont leur mot à dire par rapport à ce combat. Parce que face à des besoins qui nous sont universels, lorsque ces besoins ne sont pas nourris, tout le monde a les mêmes sentiments d'insatisfaction, raison pour laquelle le combat, c'est un combat de tous les étudiants. Mais pour que ce combat soit organisé, il y a un collectif ouvert. Tout étudiant peut venir et dire son mot par rapport à ce combat-là. La bande à Franck Dadi Diatta tend la main aux autres étudiants de l'UCAD à venir rejoindre leur collectif. Il appelle le président de la République à faire preuve de diligence pour espérer voir les jours à venir la reprise des cours dans les universités sénégalaises. Voilà, donc, et pour ce qui est de la marche nationale des étudiants, sachez que la ville de Mbour n'est pas en reste. Comme tous leurs camarades à travers le pays, le collectif des étudiants de la ville réclame le départ des ministres impliqués dans l'affaire et continue donc de dénoncer les bavures policières. Écoutons sans plus tarder Martine Diouf, une étudiante au micro de Mamadou Diop. Nous avons vécu en temps réel la bavure policière qui a conduit au meurtre, je vais dire, de notre camarade Falloussen. Et c'est vraiment regrettable. Nous avons décidé aujourd'hui de sortir pour que plus jamais cela ne se reproduise, pour qu'on respecte les étudiants, pour qu'on sache qu'ils sont là tout simplement pour bosser, pour étudier seulement pour cette nation, pour représenter dignement notre pays. Nous ne regretterons aucunement
dans aucun des points que nous avons avancés dans nos revendications, nous n'allons pas regresser. Parce que tout simplement, il ne suffit pas de nous donner des calmants comme la démission du recteur ou bien celui du CROUS. Le problème revient du plus haut point, c'est-à-dire au niveau même de là où ça se décide. Et il faut que cela cesse. Il faut que chaque mois, de façon qu'on n'ait pas à subir des meurtres ou bien des agressions pour qu'on puisse nous payer. Imaginez-vous que à 11h, le camarade Fallou Sène est décédé. À 15h, ils nous ont envoyé des messages pour nous dire que les bourses ont été payées. Est-ce normal? Ce n'est pas normal. On est unis et on restera unis plus que tout. On est unis. Alors, c'est pas seulement que il y a des rumeurs qui disent on est unis dans nos. C'est pas pour rien qu'on a fait une coordination de l'ensemble des étudiants du Sénégal. Et nous venons donc d'entendre Martine Diouf, la porte-parole des étudiants de Mbour. Et changeons de sujet. L'Union africaine, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, ont formé des cadres africains sur la politique d'intégration des personnes handicapées. Je vous le disais en titre, une formation qui rentre dans la mise en œuvre de la deuxième phase du plan continental sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le Sénégal a été choisi comme pays pilote de cette deuxième phase. Reportage Codendia. L'Union africaine poursuit son plan de formation et d'insertion des personnes en situation de handicap. L'organisation africaine, de concert avec le ministère de la Santé, a initié un atelier de formation pour une meilleure implication des personnes handicapées dans les politiques publiques africaines. C'est vraiment la meilleure façon, et la seule d'ailleurs, de pouvoir arriver à une intégration complète et une inclusion des personnes handicapées dans nos politiques, qu'ils puissent jouir pleinement de leurs droits de citoyens et qu'ils puissent apporter à ce pays leur part pour le développement. Le Sénégal est choisi comme pays pilote de la deuxième phase de ce projet, un choix qui s'explique par les efforts consentis par l'État du Sénégal dans ce domaine. Il parlait tantôt de la loi d'orientation sociale. Il y a la carte d'égalité des chances qui a été lancée par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall lui-même, pour vraiment permettre aux personnes handicapées de bénéficier en tout cas de 5 avantages que sont la santé, l'éducation, le transport, les finances, acquérir vraiment, pouvoir accéder aux finances et la réadaptation. Le président de l'Association des personnes handicapées du Sénégal salue la démarche. Plus de 80% du milliard de personnes handicapées qui vivent dans le monde vivent principalement en Afrique. Autrement dit, on ne peut pas envisager l'émergence de l'Afrique, le développement de nos pays en mettant entre parenthèses les personnes handicapées. Donc forcément, il faut les inclure dans nos stratégies de développement. Ce séminaire de 5 jours a réuni 25 pays membres de l'Union africaine. Les États membres s'engagent à renforcer les concertations pour l'implication des personnes handicapées dans la mise en œuvre des politiques publiques en Afrique. Lancement ce matin de la plateforme de commercialisation de l'huile d'arachide. Alors pour une bonne campagne et ainsi valoriser le commerce local, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, l'UNACOIS-JAPO, a mis sur la table 1,5 milliard de francs CFA. Un geste salué par le ministre du Commerce, du secteur informel et des PME, Alioune Sarr. Le point tout de suite avec Mansour Sow. L'UNACOIS-JAPO casse la tirelire. 1,5 milliard pour la plateforme de commercialisation de l'huile d'arachide. Un geste de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, UNACOIS-JAPO, qui entre en droite ligne avec les directives du chef de l'État, le président Macky Sall, notamment pour la valorisation du consommé local. UNACOIS-JAPO donc, ils ont une réaction diligente pour la mise en place et l'opérationnalisation de ce schéma avec la mobilisation d'une vingtaine d'opérateurs qui aujourd'hui ont mobilisé 1,5 milliard de francs pour le démarrage des activités de la plateforme avec un système de revolving. Je voudrais qu'on applaudisse brillamment nos braves commerçants qui ont amené l'échec d'1,5 milliard. Les chèques sont là, l'argent est disponible. On veut juste que tout le monde parle le même langage. Ceci, on l'a déjà fait dans le passé. Vous vous rappelez avec l'oignon, on l'avait aussi fait avec le riz. Et aujourd'hui, on le fait avec les gens du secteur des oléagineux. Je pense bien que c'est déjà une bonne chose.
Plus donc d'excuses pour les huiliers. Ils doivent pleinement jouer leur partition en approvisionnant suffisamment les producteurs d'huile brute, respectant ainsi les qualités requises aux fins du raffinage. Pour bien encadrer ce système, voire cette plateforme, un mécanisme de régulation est mis sur pied. Les acteurs sont ainsi appelés à s'y conformer. L'explication, est-ce qu'on va vendre, est-ce qu'on va vendre ça vraiment? Laissez le gouvernement, que chacun fasse ce qu'il a à faire. On vous demande de mettre de l'huile, mettez de l'huile sur le marché. Les gens sont là pour acheter, ils achètent. La régulation du marché, ça c'est le gouvernement. La fiscalité, ça c'est le gouvernement. Mais on ne peut pas être industriel, fiscalité et en même temps occuper du marché. Donc je pense que chacun doit jouer sa partition pour nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé parce que nous avons la capacité d'atteindre cet objectif. Il n'y a aucune excuse que le Sénégal ne soit pas en mesure de produire de l'huile qu'il consomme au Sénégal. Ce n'est pas possible. Les industries de raffinage se sont engagées pour la présente campagne à acheter la totalité de la production d'huile brute issue des unités artisanales. Cette production est estimée à 100 000 tonnes. La Sonacos, elle, s'engage à produire 250 tonnes par jour. 275 tonnes de produits périmés ou non ont été incinérés hier à Toglou dans la commune de Dias. Ils ont été estimés à plus de 840 millions de francs CFA. Alors le ministre du Commerce Alioune Sarr était sur place. Il en a profité pour soulever la problématique des hausses de prix dans le marché non local qui ne sont pas conformes à la circulaire qui a fixé les prix en vigueur. Écoutons-le tout de suite au micro de Mamanta Diamé. Premier levier de contrôle. Si un citoyen voit dans un marché un produit impropre à la consommation, il n'a qu'à saisir les services de l'État, de son quartier, le service du commerce intérieur, la gendarmerie, la sous-préfecture, pour que justement les services concernés puissent prendre le travail qu'il faut. J'ai donné instruction aux services de commerce dans les différentes régions de procéder également à la destruction donc, de ces produits, conformément à ce que nous avons dit. Et vous avez vu d'ailleurs, avant de venir ici, nous étions retenus également au marché de Castor, où le département aussi surveille la stabilité des prix. Certains délinquants sont en prison, d'autres ont reçu de lourdes sanctions financières, mais j'ai demandé au directeur du commerce intérieur de refaire le listing, parce qu'on va apprécier certains produits qui peuvent être compromettants pour la santé des Sénégalais et des Sénégalais. Le ministère du commerce également se donnera le droit d'introduire une plainte auprès du procureur pour que justement ceux-là qui jouent avec la vie des Sénégalais soient traqués, parce que nous ne ferons aucune forme de complaisance pour ceux-là qui jouent avec la sécurité des Sénégalais. Font des produits dont nous avons des industries ici au Sénégal qui emploient des Sénégalais et des Sénégalais. Et ces hommes et ces femmes qui n'hésitent pas à aller à l'étranger, contrefaire les produits et les introduire sur le marché en ne respectant pas les normes chimiques, mais aussi en mettant en danger notre économie. Et je veux vraiment saluer encore une fois le travail de la gendarmerie à travers la brigade de recherche qui collabore étroitement avec la direction du commerce intérieur et que ces délinquants-là comprennent vraiment que le gouvernement ne leur fera aucune concession. Nous travaillerons pour que ceux-là qui veulent détruire notre économie, naturellement, qu'il n'ait pas de place ici aussi. L'UNP3, autrement dit l'Union nationale des paysans, pêcheurs et pasteurs du Sénégal, a tenu une assemblée générale dans le quartier de Mbao. Une assemblée qui a été l'occasion de souligner le bon déroulement de la campagne arachidière qui vient donc de clôturer, et d'inviter les jeunes Sénégalais à choisir la voie de l'agriculture, une manière selon eux de lutter contre le chômage. C'est un sujet d'Abdoulaye Wadianga. L'Union nationale des 3 pays du Sénégal a procédé au renouvellement de ses instances. L'Assemblée a reconduit l'équipe sortante. Le bureau s'est fixé d'ailleurs de nouveaux objectifs. Les membres veulent pousser les jeunes au retour à l'agriculture. Nous allons appeler au travail. Nous faisons appel à tout un chacun vraiment de retourner à la terre, surtout à la terre. Parce que le retour à la terre, c'est tout ce qui peut développer notre pays. L'Union nationale des 3 pays du Sénégal s'est félicitée également du bon déroulement de la campagne arachidière de cette année. L'arachide invendue, la solution c'est de produire, de transformer ce que nous produisons. Cette organisation paysanne a aussi lancé un appel aux autorités étatiques à faciliter l'accès à la terre aux femmes. Un appel solennel à l'État d'octroyer nos femmes qui sont des braves femmes à l'accès à la terre. C'est le plaidoyer le plus primordial. L'Union nationale des 3 pays du Sénégal regroupe plusieurs acteurs dont la plupart sont des paysans, des pêcheurs, entre autres. Ils ont décidé d'unir leurs forces pour une bonne prise en charge de leurs préoccupations.
Et rendons-nous maintenant à Mbour, où l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal a visité le site de transformation de produits halieutiques de Guéréo, un site de transformation qui fait partie des réalisations d'un programme, l'USAID comme Fish, financé par les États-Unis à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA pour une durée de 2 ans. Et même si l'ambassadeur se dit impressionné par la gestion du site par des femmes, eh bien celle-ci demande encore plus de financement. Reportage Mamadou Diop. L'ambassadeur des États-Unis au milieu des femmes du village de Guéréo, une photo de famille pour montrer sa satisfaction de l'utilisation de l'enveloppe financière que USAID Confish avait octroyée aux femmes transformatrices des produits halieutiques. Un bel exemple de gestion selon son excellence, Dr Tulunabo. Je suis franchement très content parce que tout est là, en commençant par la bonne gouvernance. Ça, ce sont des femmes qui ont appris à gérer quelque chose. Il y a tous les éléments de la bonne gouvernance que nous pouvons appliquer dans d'autres domaines aussi, pas seulement dans le domaine Bon, partout, quand vous regardez le monde, il faut mettre tout ça dans un contexte réel. Regardez le monde entier, regardez les pays qui font bien, les pays que vous allez classer en tête de liste, ce sont des pays où il y a de la bonne gouvernance. Les bénéficiaires qui ont esquissé des pas de danse ont de leur côté déclaré que l'appui de USAID Confish a eu un impact positif dans leurs conditions de vie. Avancement rek lañ ci gis nak avancement rek lañ ci gis parce que dafa fekk ñun xamuñu dara mu duggal ñu alphabétisation ben ngi jàng ku ci nek man nga bind sa tour man nga composer sa portable parce que mënuñ ko won lepp ak Confish ni soppalé yeen wa fa def nañu formation dañu commencé formation bi di Profitant de la visite de l'ambassadeur des États-Unis dans leur village, les femmes de Guéréo qui sollicitent d'autres financements réclament le bitumage de la bretelle Kignaabour Guéréo. soxna nañ fi talé luñ fi taw ba produit wu dang kay am nga wara génné do am auto bu la génné auto yu bari dañ fi baña daw ndax talé bi dal soxal nañu lool diñu liggéey fa am lu mu yàq suñu liggéey bu baax ndax produit bu bees boko amé dang ko wara jaay mu bees produit bi am qualité. L'ambassadeur des États-Unis était à Guéréo pour constater de visu l'impact du soutien du programme USAID Confish aux femmes de ce village situé dans la commune de Sindia, département de Mbour. Vous l'aurez sûrement remarqué, le long des routes pendant le ramadan, les bouteilles de jus locaux fleurissent à foison. Et même s'ils donnent envie, ce jus n'attire pas forcément tout le monde. Certains clients, effectivement, se méfient des conditions dans lesquelles ces jus ont été faits. Yamakoli. La vente des jus locaux, une activité qui marche bien en période de ramadan. Des bouteilles exposées sur des tables pour attirer la clientèle. On en voit dans plusieurs coins de la capitale. Cette vendeuse affirme que ces jus s'échangent comme de petits pains. Je vends du bissap, tamarin, corossol, gingembre. En ce mois de ramadan, mes jus s'échangent comme de petits pains. Alhamdoulilah, je rends grâce à Dieu. L'hygiène, une préoccupation des personnes qui achètent. Toutefois, certaines soutiennent qu'ils ont confiance en leurs vendeuses. J'ai confiance en ma vendeuse. Elle est d'ailleurs propre. C'est pas de mes habitudes d'acheter des jus n'importe où. En fait, j'ai des clients à qui c'est eux seulement qui me vendent des jus. Donc j'achète pas chez n'importe qui. Si certains préfèrent en acheter, d'autres préfèrent les jus faits maison, à l'image de cette jeune dame. C'est important de veiller sur l'hygiène des vendeuses. Des fois, tu vois des vendeuses qui ne sont pas du tout propres. Cela n'encourage pas d'acheter leurs jus. Bissap, pain de singe, gingembre ou corossol, différents jus naturels sont mis à la disposition de la clientèle. Ceci, rien que pour les satisfaire. De l'eau, de la farine, une recette banale qui crée pourtant un produit qui déplace les foules. Je vous parle évidemment du pain. Les artisans qui le fabriquent nous régalent quasiment tous chaque jour. Mais même si la recette du pain semble être des plus simples, eh bien le métier de boulanger, lui, ne l'est pas. Regardez, c'est un sujet d'Adiara Ndiaye. Farine, glace, sel, levure, ce sont les ingrédients qu'il faut pour faire du pain. Ces ouvriers boulangers font très attention à chaque détail pour respecter les 750 grammes de levure pour 2 sacs de farine.
Il y a un premier mélange qui dure 5 minutes et le deuxième qui dure 10 minutes. Après ces deux mélanges, le produit sera homogène. Aussitôt après, nous commençons à peser la pâte, la plier pour la mettre dans la chambre froide pendant 4 heures ou 5 heures de temps. Le procédé permet au pain de gonfler et de prendre plus de forme. Il faut après faire des dessins dessus avant de le mettre dans le four. Selon ce chef boulanger, il y a différentes façons de mélanger la farine. La qualité et les types de blé diffèrent des livreurs. Alors, l'ouvrier doit maîtriser cela pour ne pas faire d'erreur. Il doit savoir s'il doit mélanger par pâte sèche, moyenne ou légère. La boulangerie est un métier qu'on apprend au jour le jour. Ces professionnels nous l'expliquent. Ce n'est pas facile car on ne peut pas maîtriser la pâte. C'est un métier qui demande beaucoup d'efforts. Pour éviter de commettre des erreurs, il faut prendre le temps de bien apprendre le métier. Personne ne peut connaître à 100% une pâte. C'est pour cela qu'il faut être très expérimenté pour ne pas commettre d'erreurs. D'ailleurs, l'instabilité du climat leur pose parfois d'énormes problèmes pour fabriquer un bon pain. En période de fraîcheur, beaucoup de boulangers se cassent la tête pour avoir du bon pain, car c'est très difficile d'en produire. Vous savez que la glace est importante dans la fabrication, donc il nous faut faire attention. Sinon, on risque de fausser la quantité de glace à utiliser. Et parfois, les clients nous mettent la pression. Souvent fermés dans une salle avec une forte présence de sources d'électricité, ces ouvriers courent beaucoup de risques dans leur travail. Tout ce qui nous entoure ici, c'est de l'électricité. Et vous voyez qu'il y a une seule porte. Imaginez que le pire se produise. Certains peuvent se couper en pesant la pâte. Tout ça, ce sont des risques du métier. Pour ne pas perdre les clients, ces boulangers font de l'hygiène un point essentiel. À chaque fois, on leur dit de bien entretenir la salle. Ils ont même l'habitude. Franchement, on fait tout pour veiller sur l'hygiène. Tout ce que les gens mangent doit être hygiénique, car cela relève de la santé humaine. Même s'ils sont très sollicités, ils disent que leur métier ne rapporte pas beaucoup. Nous payons les impôts, patentes, même le local. Nous avons beaucoup de charges, mais alhamdoulilah, on rend grâce à Dieu. Nous les ouvriers, nous gagnons le minimum certes, mais même si on gagne 5 francs par mois, nous devons rendre grâce à Dieu. Mais c'est très difficile. Voilà, et comme le dit un célèbre proverbe géorgien, quand on a faim, on se contente de pain. Et cet après-midi, les supporters des Lions de la Teranga ont